Bonjour, je m'appelle Olivier Richard. Je suis finissant en aménagement forestier à l'école de foresterie de Duchesnay. Ici, à Duchesnay, on travaille en forêt, environ à 70% de notre temps. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est de toujours être dehors, toujours être prêt à toutes les intempéries de la nature, la pluie, le froid, la neige, absolument tout. Pour parler un peu de moi, ce qui m'a amené ici, c'est que j'adore être dehors, c'est vraiment plaisant. Les gens avec qui je travaille, c'est des petits groupes. On est quasiment une famille, c'est super agréable. Juste avec l'enseignement, elle se fait super rapidement. Tu as une question, les professeurs vont te répondre, c'est parfait, c'est impeccable. En forêt, comment ça fonctionne? C'est super simple. Pour vous donner un exemple, on va parler d'une parcelle échantillonnage. Première étape, on prend notre GPS, on va aller chercher un point situé très précisément qui va être considéré comme étant notre centre de parcelle. On va prendre une borne, on va la piquer au sol. Par la suite, on va sortir un rayon. On va sortir en fait notre diamant de 30 mètres de notre veste d'inventaire comme je porte présentement. On va se prendre un rayon de 11 mètres 28 pour faire la tournée de notre parcelle. En même temps, on va numéroter nos arbres. Ensuite de ça, on va prendre le diamètre hauteur poitrine. En réalité, c'est 1 mètre 30. Il faut prendre le diamètre avec ce qu'on appelle un galon forestier. Quand on a fini de faire le tour, c'est là qu'on rentre tout ça, on compile ça. En fait, l'inventaire, c'est une compilation de données, excusez-moi. Qu'on va tout prendre nos données, qui par la suite, dans 10 ans, des gens vont faire un suivi. En réalité, à quoi ça sert des parcelles d'échantillons? C'est pour mieux connaître la forêt. C'est pour mieux savoir où est-ce que la forêt s'en va. Si, mettons, il y a des arbres qui sont malades, mais on va faire du martelage, puis on va prendre ce qui est mort ou ce qui est à mourir, on va le couper pour justement avoir du bois sain. En réalité, pour faire une petite comparaison, c'est comme un jardin. On enlève les mauvaises herbes pour pouvoir planter des nouveaux légumes. C'est exactement pareil. On s'assure que notre forêt reste propre et en santé. Par la suite, ce qu'on peut faire aussi, c'est prendre la hauteur de nos arbres. On va prendre un échantillon, un arbre qu'on va trouver qui va être en fait très représentatif à la forêt où est-ce qu'on va être. On va prendre sa hauteur, puis on va l'inscrire justement dans nos données. On va faire souvent ça, comme je l'expliquais, environ tous les 10 ans pour voir justement l'évolution de la forêt, pour mieux connaître notre forêt, pour que nos forêts soient plus en santé, puis que ça soit plus agréable pour tout le monde, tout individu qui va en forêt. On utilise la sonde de Pressler pour prendre l'âge des arbres. C'est super utile. On creuse à l'intérieur en tournant. Ensuite, on sort une petite carotte. Ça va environ jusqu'au cœur de l'arbre. À partir de la carotte, on est capable de savoir quel âge l'arbre a. On se trouve présentement dans la cour à bois de l'école de foresterie de Duchesnay devant une pile de bois utilisée pour le mesurage que les élèves vont venir utiliser pour mesurer le bois, le volume net. Le bois est mesuré pour les salaires des travailleurs forestiers en forêt, aussi pour les redevances du gouvernement forestier ou du gouvernement. La façon de mesurer le bois en mesurage, on utilise une règle au centimètre part d'environ 62 cm. On va mettre sur un facteur de 8,2, toujours de la même façon pour être sûr que lorsqu'on va se faire vérifier, le vérificateur va nous vérifier aussi. On fait ça du fin bout et du gros bout. Par la suite, si jamais notre bille, ce que je veux dire par bille, c'est notre bois en réalité, une carie, on va la prendre aussi de la même façon pour exactement les mêmes raisons précédentes. Ensuite, on va utiliser la longueur, on va faire un calcul, on va pouvoir ensuite faire une réduction, tout dépendant de la réduction qu'on avait déjà retrouvée sur notre bille, pour ensuite savoir notre volume net. Pour conclure, en aménagement forestier, on n'étudie pas la faune, on étudie surtout les végétaux, mais en fait la forêt en général. Mais on côtoie la faune. On est capable de voir quel animal a fait quel bris ou où est passé par le pistage. Pour les pêcheurs, pour les chasseurs, c'est excellent. On est capable de mieux apprendre justement avec l'aménagement forestier les territoires de chasse. On est capable de dire qu'est-ce qui est bien pour la nature, qu'est-ce qui est bien pour le public, qu'est-ce qui est bien en fait juste pour tout être vivant. Et moi, personnellement, ce qui me passionne le plus dans l'aménagement de la forêt, c'est vraiment les végétaux. On est capable de savoir qu'est-ce qui nous entoure, les noms, même des fois des attributs qu'ils peuvent avoir. Comme exemple, le bouleau jaune. Mais si vous mangez son écorce, ça goûte la menthe. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent ça, mais nous, en aménagement, on apprend tout ça.